Bienvenue sur Talk Ring, le podcast sur le catch qui ne retient pas ses coups. Chaque mois, Nicolas et Tanguy décryptent les tops et flops du catch, les previews des PLE et bien plus encore. Rivalité, débat et invités surprises. Tout ça dans une ambiance fun et sans filtre. Et qui sait, toi aussi, tu pourrais un jour être invité à table. Oh Michael, this is going to be fun to watch. Ok, let's go. WrestleMania 41. On commence par le premier match. Je pense que c'est celui qui me hype le moins, qui nous hype le moins. Le match tag team féminin. Liv Morgan et Raquel Rodriguez contre Bayley et Lyra Valkyria. Lyra Valkyria et Bayley, qu'est-ce qu'on en a carré de cette équipe? On en parle ou pas? Très honnêtement, c'est le genre de match que tu vois à Raw, que tu viens booker sur ton WWE 2K25 parce que t'en as strictement rien à foutre de tes shows hebdomadaires, les Raw et SmackDown. Pour moi, déjà, cette équipe, ça vaut Nib. Lyra Valkyria, elle a un titre. Alors, qu'est-ce que tu vas aller rajouter le titre par équipe dessus? En termes de hype, le match, il me hype, allez, on va dire à 1 sur 10. Très honnêtement, je vois Liv Morgan et Raquel Rodriguez repartir avec le titre. Honnêtement, s'il y a changement de titre, ça sera big surprise, mais je sais pas toi ce que t'en penses, Nico. Moi, je suis très déçu du fait qu'on n'ait pas un vrai match tag team féminin. Ils auraient construit une équipe tag team vraiment forte, un truc vraiment solide. Je sais même pas les équipes qu'il y a aujourd'hui, je saurais même pas t'en sortir une. Mais vraiment, tu nous sors une équipe qui vaut le coup, pas une équipe que tu construis avec deux meufs qui ont rien, tu sais. Parce qu'en vrai, c'est deux bonnes catcheuses, mais qui ont rien à faire en fait. C'est pour ça qu'ils les ont mis ensemble. Parce qu'il y avait aucune challengeuse pour le titre intercontinental et qu'il fallait défendre le tag team, tu vois. Du coup, ils ont pris les deux meilleurs du roster qui avaient rien à foutre et ils les ont mis ensemble dans une courte storyline. Pour moi, c'est un match inutile. Je les vois pas perdre le titre. En fait, le titre, je vois pas ce que Raquel et Liv font avec le titre. Et je vois pas ce que Bayley et Lyra Valkyria feraient avec le titre. Et pour moi, si elles l'ont, ça va freiner Lyra Valkyria de fou. Genre, moi, Lyra Valkyria, je trouve que c'est une super bonne catcheuse. Elle a une putain de gimmick. Et lui mettre le titre tag team, ça serait Un retour en arrière. Voilà. carrément. Je pense Moi, que je vais t'es dire comme moi. 1 aussi. Parce que, sincèrement, à part Lyra Valkyria et peut-être un peu Bayley, sinon les deux autres, on s'emmerde. Hein. Liv Morgan dans le ring, elle est pas folle. Et ben, Raquel dans le ring, elle est pas folle non plus. Genre, vraiment, tu me fais un match intercontinental entre Bayley et Lyra Valkyria, ça me chauffe plus, tu vois. Ouais, entièrement d'accord. Sin City Street Fight entre Drew McIntyre et Damien Priest. Qu'est-ce que tu as pensé de la construction de la rivalité? Ah, moi, j'ai trouvé, pour moi, la construction de la rivalité, en fait, pour moi, c'était en deux temps. Voilà, ça partait du principe que Damien Priest a été éliminé Drew McIntyre au Rumble, et donc, du coup, ils se sont dit, ouais, tu m'as éliminé, machin. Mais pour moi, en fait, la construction de ce match, elle date de l'autre WrestleMania, parce que, on le rappelle, Damien Priest, il a caché une Drew McIntyre. Moi, ce que je me suis dit, c'est une bonne idée d'avoir ce match-là à Mania 41. Afin on va dire, la revanche. Après un street fight, c'est incroyable. Entre Drew McIntyre, voilà, il a assez de gimmick du mec violent, et Damien Priest aussi. Donc deux mecs violents sur un match violent. Je pars du principe que pour moi, il y aura du sang. Et il y aura des coups, vraiment des prises violentes, un truc violent. Une chose est sûre, celui qui perdra ce match, et ben en fait, ça va pas lui desservir pour la suite de sa carrière, au contraire. Sur 10, en termes de hype, je mettrais un petit 6, voire 7. Allez, 7, parce que c'est un street fight, et street fight, c'est les matchs qui sont vraiment très intéressants à regarder. Et je vois une victoire de Drew McIntyre après un combat vraiment spectaculaire et très sanglant entre les deux. Moi, je t'avoue que le match, la construction, je l'ai trouvé bidon. Tout ce qui est bagarre backstage, genre je t'éclate sur la voiture, moi je te rééclate sur la voiture, je t'éclate par terre, etc. Moi, ça me fatigue. En fait, j'aime pas le côté où c'est trop loin de la réalité. Genre, j'aime bien quand les rivalités, elles se rapprochent de ce qu'on pourrait avoir dans la réalité, parce qu'il y a un peu le côté kayfabe où tu kiffes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus l'impression où on se dit, bon allez, on a envie de faire un match de titans, tu t'élimines à Royal Rumble, en gros tu niques l'occasion de l'autre d'aller en finale, tu vois. Mais moi ça me fatigue ça parce que c'est le but. Si tu te mets en rivalité contre toutes les personnes qui t'éliminent au Royal Rumble, ça n'a aucun sens, participer au Royal Rumble, c'est l'objectif, chacun va essayer de t'éliminer. Donc c'est quoi, si Humberto Carrillo il te vire, tu vas te mettre en rivalité contre Humberto Carrillo? Non mais justement, C'est ridicule. c'est ça que je te dis en fait. En gros, c'est en deux temps parce que pour moi, ce match-là, il aurait dû être sur après WrestleMania. Ouais, Donc l'année dernière à Backlash, on va dire, et au final, bah voilà, il se retrouve à Mania 41. En fait, le match va être cool, tu vois. Le match va être génial. En plus, il n'y a pas de disqualification. Drew McIntyre, on sait que c'est le gars qui va venir te choper, t'éclater sur les barricades, etc. Il n'a pas peur de ça. Et Damien Priest, pareil. C'était un mec qui était violent. Et on sentait que les deux, que ce soit Damien Priest ou Drew McIntyre,
ils n'utilisaient pas leur plein potentiel sur le ring quand ils étaient face à des Roman Reigns qui sont extrêmement lents sur le ring ou face à des gens plus petits, genre Finn Balor, qui était pareil, qui est beaucoup plus technique et qui va pas subir et être autant important sur des prises lourdes que ces deux gros titans. Donc pour moi, en termes de match, on va avoir vraiment un truc très très cool. Mais en termes de construction, je trouve ça vide et j'en ai marre qu'on prenne à chaque fois l'élimination du Royal Rumble pour construire une rivalité et encore moins le fait de on fait la bagarre backstage, je te casse la jambe, tu me casses le dos, ça me fatigue de fou. Pour moi, CM Punk devait de base être à la place de Damien Priest. Et sauf que vu que CM Punk, il a dû négocier en mode moi je veux absolument avoir le main event ou avoir un match plus important qu'être juste contre Drew McIntyre, on a dû construire le truc en même pas un mois, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé parce que sinon, ils auraient commencé la rivalité directement après le Royal Rumble. Ils l'ont pas fait. Donc pour C'est moi, vrai. c'est vraiment que Drew McIntyre devrait affronter CM Punk de base. En termes de match, je suis hype. Vraiment, j'ai hâte de voir. J'imagine déjà la grosse arène avec les deux entrées de fou, etc. Mais actuellement, ça me hype pas beaucoup. Niveau de hype, 5 sur 10. Ah ouais. Ouais. Ok. Et tu vois qui en vainqueur du coup? J'en vois pas un perdre clean, clean, tu vois. J'en vois un. Ah ouais, genre en gros, genre tu t'attends à un vieux roll-up dégueulasse. Non, 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 non. Je m'attends plus à un truc où du genre, il y en a un, il saute d'un bail, l'autre Mhm. l'esquive, et vu qu'il a sauté du truc, il est plus en état de combattre, donc il y a fin de match. Mais le gars, il l'a pas perdu par un pin. Genre, il s'est juste éclaté au sol parce qu'il a eu plus de couilles que l'adversaire. Mais il y Ah oui, a ok, oui. un truc en mode, on protège les deux. Pour moi, Drew McIntyre, il a beaucoup plus de choses à faire que Damien Priest. En fait, Damien Priest, il a pas fini ce qu'il avait à faire avec le Judgment Day. Drew McIntyre vainqueur. Mais il Ok. protège Damien Priest pour pas que Damien Priest soit trop dans la merde. Eh bah ouais, bah moi je t'ai dit Drew McIntyre vainqueur, moi. Et tu vois comment la fin? Tu vois vraiment un pin? Tu vois un quoi? Moi je vois en gros il lui fait un Claymore et ça se termine comme ça, quoi. Tu vois genre les deux genre ils sont en sang, tu vois en gros genre ils viennent d'avoir un spot incroyable où les deux se sont éclatés, les deux se relèvent et Drew McIntyre tu vois ta cop il a la lucidité de lui lâcher un vieux Claymore sorti de nulle part tu vois et du coup hop, après il le couvre 1 2 3 et fin du combat. Titre intercontinental, Fatal 4-Way. Et là, j'ai des choses à dire parce que pour le coup, Dominique Mysterio, je l'adore. Je crois que tu le retires du Judgment Day, tu le gardes en heal solo. Je pense que ça peut être le meilleur heal. Limite, alors là, je vais me faire des ennemis, mais limite qui talonne Roman Reigns. Dominique Mysterio tout seul qui vient au ring avec tout le monde qui le hue, qui le laisse pas parler, qui insulte tout le monde, qui se met en grosse rivalité genre contre Brand Breaker. Mais pour moi, et d'ailleurs j'avais commenté un post de Monsieur Hawkins là-dessus, Dominique, la WWE, ils l'ont tué à partir du moment où ils l'ont fait tout perdre. Genre de base, Dominique Mysterio, faut savoir que c'est quelqu'un qui est genre, c'est un aérien de fou, c'est un mec qui peut faire des saltos, des esquives de fou, des prises de malade. Sur le ring, il est bon, tu vois. Et il capitalise tout sur son personnage et il lui donne pas assez de matchs où il se met en avant. Pour moi, tu mets Dominique Mysterio qui devient meilleur, qui fait des putains de prises, des putains de combats, et qui garde son personnage que tout le monde haït, best heal ever. Mais c'est ridicule, tu peux pas construire un heal qui va affronter Braun Breaker alors qu'il s'est fait mettre KO par Rhea Ripley, s'il te plaît. C'est pas C'est vrai. possible. Finn Balor, alors là, le duo du Judgment Day qui se retrouve dans le même match, c'est incroyable. Pour moi, j'ai trop envie de voir. Est-ce qu'ils vont s'allier? Certainement. Est-ce qu'il va y avoir une trahison? Certainement. Et c'est ça qu'on Ouais. a envie de voir. On a envie de voir un Finn Balor qui casse la gueule à Dominique. C'est encore mieux s'ils se splitent tous. Genre, tu sais, si ça fait tellement une merde, tu sais, avec tous les membres du Judgment Day qui sont sur le ring pour intervenir. Ils s'embrouillent tous, ils se cassent tous la gueule. Et donc à la fin, vu que tout le Judgment Day est déconstruit, il reste plus que Braun Breaker et Penta. Et pour moi, entre Braun Breaker et Penta, c'est vraiment le match que je voulais voir, limite, si les deux autres étaient pas là. Mais les deux autres, si tu veux, ils rajoutent un enjeu que j'aime bien. Mhm. Et donc Penta, Braun Breaker, pour moi, Braun Breaker conserve. Penta, on a énormément besoin. Mais il faut savoir que Penta, ça fait quoi? Ça fait même pas un an, il est arrivé. Mais il est arrivé il y a même pas 3 mois. Pour moi, il a pas besoin de gagner. Rien que ce match-là, c'est une putain de victoire. Faut juste qu'il ressorte trop fort et qu'il prenne pas le pin. Niveau de hype, je suis à 7 sur 10. Qui est le gagnant pour moi? C'est Braun Breaker qui conserve et il pin sur Finn Balor. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette construction? Qu'est-ce que tu penses de ce match? Moi, je vais te balancer ma théorie. C'est que donc le match va commencer, tu vois, tac, voilà, ça va se foutre sur la gueule normale. Le Judgment Day va arriver. Ils vont mettre KO Braun Breaker et Penta. Et donc, en gros, donc là, ils vont se poser la question Dominique et Finn Balor, qui c'est qui fait le tomber? Dominique Mysterio, il veut faire le tue tomber. ça. Finn Balor, il veut pas. Enfin, ou inverse, tu vois. Et Ouais. donc, en gros, les deux se tapent. Les deux, en fait, en gros, ils commencent à se foutre sur la gueule. Carlito, parce que pour le moment, il n'y a plus que lui, vu que JD McDonagh, il est lourdement blessé. Il a, tu sais, il s'est performé à un poumon, tout ça, machin, sur un spot incroyable à Raw. Il y Ou à aura qui? moins. Carlito. Du coup, il y a qui? Il y a Carlito, il y a qui d'autre? Il n'y a que Carlito. Il reste plus que Carlito. Ok, mais du coup, tu Carlito, et vois... Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Mais en Ah, mais gros, du coup, tu vois que Carlito arriver, du coup. Ou alors le retour de JD McDonough. ouais, voilà. Ok, Ouais, un d'accord. retour de JD. Et tu vois, il commence à se pousser, tout ça, machin, en mode ouais, non, c'est moi qui fais le tomber, tout ça. Et en gros, donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, il y en a un des deux qui tape l'autre. Donc, moi, je verrais bien Dominique Mysterio trahir Finn Balor. En gros, je le vois trop faire un low blow.
Honnêtement, je vois pas un gars du Judgment Day gagner. Donc ni Dominic Mysterio ni Finn Balor. Et je vais dire Penta en vainqueur. Donc Penta, nouveau champion, au bout de 3 mois. Penta nouveau champion au bout de 3 mois. Parce Ok. que je vois bien Braun Breaker partir après vers un autre titre. Et donc je pense pour moi que Penta va être champion. Il va couvrir Finn Balor au Dominic Mysterio. Comme ça, Braun Breaker, en gros, il est pas. Tu vois, en fait, il perd le titre, mais c'est pas lui qui prend le Ouais, il tombé. prend pas le Donc pin. Ouais. On est d'accord tous les deux sur le fait que le Judgment Day se split pendant ce match. voilà, c'est sûr et certain. Ok, sur ça on est d'accord. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, ce sera après de voir où va Raquel Rodriguez, etc. Est-ce que c'est Rey Mysterio qui va être le leader d'un nouveau Judgment Day? Est-ce que Damien Priest, pour moi, va revenir dans cette rivalité? Pour moi, il en a besoin, Damien Priest, parce que là, il se perd un peu. Une note? Eh bah, allez, moi je te dirais un petit 7. Eh bah écoute, on est aligné aussi là-dessus. Super. AJ Styles contre Logan Paul, ça va être assez rapide parce que pour le coup, il n'y a pas de grande construction. C'est un match sans titre. C'est un match qui, pour moi, a été pareil, mis pour être mis. Alors, en termes de catch, ça va être une folie furieuse. Ah ouais, ça va être ces deux mecs méga techniques, super forts sur le ring. Il y en a un qui est genre un ancien de fou. AJ Styles, c'est un mec qui était dans toutes les autres compagnies avant, qui a fait la New Japan, qui a fait tout ça. Et Logan Paul, lui, il est arrivé il y a pas longtemps. Et même si je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas suite à son perso sur. Enfin, tu sais, la personne que c'est derrière, sur les réseaux et tout. Ouais. Moi, je m'en fous. Je suis pas là pour juger les hommes, je suis là pour juger les catcheurs. Et en termes de catch, il est super fort. Donc, en termes de catch pur, ça va être génial. Je vois aucune intervention. Je vois pas l'intérêt. Non, ça Je n'a vois pas aucun l'intérêt. intérêt. Mais je vois pas l'intérêt non plus de faire un match. Donc, je verrais quand même bien un finish douteux pour continuer la rivalité. Donc, la naissance d'une rivalité avec peut-être, on connaît Logan Paul, peut-être l'intervention d'un KSI, Speed, qui veut. Je verrais bien un truc comme ça. Pour moi, triche et victoire de Logan Paul. Note de match, on va dire que sur la construction du match, je mets 0. Par contre, en termes de match, je pense que ça prend un bon 6, un peu plus que le match féminin. Donc, allez, je dirais un petit 6. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Le match, pour moi, il a été fait à la va-vite, comme ça. C'est vraiment un petit truc. Enfin, je sais pas, voilà. C'est le genre de match que tu veux voir à Raw ou à SmackDown, mais pas à Mania. Honnêtement, je vois une victoire de Logan Paul. Voilà. Pour moi, ça sera pas clean. C'est sûr et certain, il va gagner, mais pas en étant clean. Et comme tu l'as dit, vu que ça veut populariser le truc, je verrais bien, moi, c'est une intervention de son frère, Jake Paul, qui met un KO à la AJ Styles avec un coup de poing ou un truc comme ça. Et voilà, tac, il gagne comme ça. Et Une en note? termes de hype, je mettrais un petit cut. En termes de catch, je vais se régaler. Pour moi, c'est le genre de match, ça peut être un 10, mais pour moi, il faut qu'il y ait une rivalité et qu'il y ait quelque chose à aller chercher au bout. Pour Il n'y moi, a en pas termes de de. qualité de match, je vois bien l'image. Je me rappelle de l'image du match entre Randy Orton et Seth Rollins à WrestleMania 30, je crois que c'était. Avec tu sais, le fameux RKO où Seth Rollins il essaie de faire Ouais, le stomp, là, ouais, et tac, le et centre. c'est RKO. Et je vois C'est vraiment ça, ça c'est le comme match, match, tu là. vois. Des matchs avec un match en fait avec un gros spot, tu vois. Il y aura des spots incroyables entre les Voilà. deux. Je suis pas d'accord sur le fait que ça soit le match qu'on veut voir à Raw, parce que effectivement, c'est deux catcheurs qui sont random, je veux dire actuellement dans le roster. Mais Mm. pour moi, en termes de hype, s'ils font un truc genre avec des échelles où ça va venir sauter de l'échelle, faire des gros trucs, machin, des gros spots, pour moi, ça peut être un match WrestleMania, tu vois. Rhea Ripley et Io Sky contre Bianca Belair. Bah, moi, honnêtement, eh bah, je verrais Rhea Ripley vainqueur. Ah bah, et tu sais quoi? Je m'y attendais pas à celle-ci. Et tu veux que je te dise, parce que pour moi, c'est la femme la plus importante de la division. Ça fait 3 putains de semaines qui nous cassent la tête à vouloir l'intégrer. On veut pas d'elle. Rhea Mm. Ripley, j'en peux plus. Je l'adorais. Ils ont niqué son personnage. Mais malheureusement, son personnage sur le titre, c'est plus un bon personnage. Donc, C'est juste une meuf en voilà. fait qui est Voilà. insupportable, qui a voulu absolument participer au match, qui a Mm. intervenu tout le temps. Pour moi, c'est insupportable. Genre en vrai, j'aurais préféré ne pas la voir à ce WrestleMania là et la revoir après revenir ou quoi. Ou alors si tu la vois à WrestleMania là, tu la vois pas dans le match. Elle Ouais. intervient, mais j'en sais rien. Mais le souci, c'est qu'ils sont obligés de la mettre. Pour la simple et bonne raison que c'est, en gros, c'est leur top star, c'est la top diva, en fait. C'est une tête d'affiche quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, en termes de construction, je vais pas plus loin. Pour moi, c'est insupportable. Rhea Ripley, j'en peux plus. Mm. Io Sky, pour moi, on lui donne pas assez de crédit. Elle mérite clairement mieux en tant que championne. Elle aurait mérité d'avoir un 1v1 légendaire à WrestleMania. Elle se Ouais. trouve dans un 1v3 où on essaie de dire regardez, c'est la petite, faut qu'elle s'impose et tout. C'est des racistes. C'est tous des racistes. C'est tous des bandes de racistes. On a deux meufs d'un mètre, je sais pas combien elles font, Ouais, qui ont grave. des gros bras. Quand tu regardes la seule qu'ils mettent à part, je veux dire, ça aurait été Charlotte Flair, tu crois qu'ils auraient dit, ils l'auraient mis à part? Ça aurait été, Non. c'est une petite asiatique. Et ils Ouais, font grave. genre, regardez, elle est petite et asiatique, elle a pas la tête pour être championne, elle est à part et tout. En fait, j'en ai marre. Genre, pourquoi ils ont pas fait un truc où elle fait, tu sais, à l'époque,
Rey Mysterio. Il faisait des face-off avec le Great Khali, avec Batista. Pourquoi ils l'ont pas fait s'imposer ou dès qu'on la repousse, elle commence à tabasser tout le monde, il y a un vrai truc qui s'engage. Là, elle frappe dans le dos, ça lui met quoi en plus en avant, tu vois. Donc en Ouais. termes de construction, pour moi, c'est catastrophique. On a fait n'importe quoi. J'aurais préféré un truc beaucoup plus sérieux. Et en termes de hype, 4 sur 10. Et en termes de victoire, je donnerais Io Sky parce qu'elle mérite beaucoup plus que les deux autres. Et pour moi, elle mérite de gagner. Tu vois, moi j'ai vu une stat passer, Bianca Belair n'a jamais perdu un match de championnat à Mania. Eh bah, ça sera son premier. Tiens, il y a une première à tout, faut lui dire. Allez, ensuite, vas-y, toi, dis-moi, ta hype. Ah, pour le match, 3. Et qui vainqueur? Mais bah, je t'ai dit, Rhea Ripley. Et t'es globalement vainqueur, d'accord avec moi ou pas? Ouais, oui, entièrement, entièrement, entièrement. Là, c'était vraiment du gros forcing. En fait, ils se sont dit, on peut pas mettre Io Sky face à Rhea Ripley ou que face à Bianca Belair, et en sachant qu'on mettrait de côté Rhea Ripley. Parce que Bianca, quand même, elle le mérite. Elle a fait une grosse année, mais Io Sky a fait vraiment une meilleure année. Voilà, je sais très bien qu'elle va repartir avec le titre. Main event de la nuit 2. Alors, on a fait la nuit 2 avant la nuit 1, et c'est pas grave. Main event de la nuit 2. Cody Rhodes contre John Cena. Moi, je suis trop hype. C'est genre, je pense, le match qui me hype le plus. De pas loin avec d'autres, mais je pense que c'est le match qui me hype le plus. En termes de construction, je pense que c'est l'une des meilleures constructions qu'on ait pour le Mania. Les meilleurs promos, les meilleurs segments, franchement, incroyable. En plus, John Cena qui a tweeté ou dit, je sais même pas s'il l'a dit ou tweeté, que s'il gagnait le titre, il allait l'emmener avec lui, le voler. Ouais, ouais, non, il l'a dit, c'était lors d'une promo, lors d'un Raw, Ah, ok, qui d'accord. disait comme quoi, qu'en fait, en gros, il allait repartir avec le catch, en fait. C'est ça. Il allait, qu'en gros, ça sera lui le dernier mec qui aura ce titre-là. Alors là, écoutez-moi bien tous. Victoire de John Cena. John Cena gagne le titre. Le match, ils font ce qu'ils veulent. Je peux donner mon avis pendant 100 ans. Ils vont faire mieux. Ils ont des bookers, etc. Ils vont faire un truc de fou. Cena prend le titre et part. Et je veux une version 2. Je veux un remake de ce qui s'était passé quand il y avait John Cena contre CM Punk où ils avaient tous les deux le titre à l'époque. Et qu'ils avaient fait titre contre titre. C'était le même titre. Ils avaient fait le match. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'est ça, CM Punk était parti en faisant le bisou là, à Vince McMahon et Ouais. il était revenu face à John Cena en le provoquant. Moi, je vois bien John Cena gagner, se barrer à la CM Punk, c'est-à-dire que le visage de l'entreprise nous fait une pipe bombe, comme CM Punk avait pu faire à l'époque, se casse avec le titre, le vol. On voit Triple H ou quoi arriver en mode. Et du coup, par la suite, un Cody Rhodes, du coup, qui se voit remettre un titre. Peut-être pas au Raw qui suit, peut-être au Raw qui suit, parce qu'on sait que c'est un événement, le Raw après WrestleMania. Donc peut-être qu'on lui remet un titre similaire, différent, j'en sais rien. Et ben moi, ce match me hype de ouf. Voilà, Cody, malheureusement, le pauvre avec son titre, il a eu des rivalités un peu bizarres. Enfin, pour moi, je dirais qu'il y aura une victoire de John Cena. Donc en fait, donc moi, je vois bien John Cena gagner le match face à Cody avec intervention de The Rock. Et il y en a un qui a pas de match cette année à Mania, qui en avait un mais qui l'a plus. Et je vois l'intervention de Randy Orton pour sauver Cody Rhodes. Mais malheureusement, en fait, en gros, ça fail de ouf. En fait, en gros, Randy, il arrive, il veut sauver. Il veut sauver. Si tu veux, en fait, en gros, il lâche un gros punk kick de sa mère de l'espace dans la tête de The Rock. Il en lâche un gros dans la tête de John Cena. Tu vois, en gros, genre, il lui lâche un RKO plus un punk kick. Et en fait, en gros, genre, tu sais, Cody, il l'attrape, il lui dit, vas-y, c'est bon. Et en gros, genre, Randy, genre, il pète un câble et genre, il lui fait un RKO. Et genre, hop, après, genre, après, il lui relâche un punk kick dans Ouais, sa mais là, gueule. c'est gratuit et puis il y a disqualification du coup. Non, parce qu'il faut pas croire ce match-là. Pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour moi, l'arbitre va être KO à me Ah, donner KO? Ok, ouais. dans le match. Et en fait, moi, je vois bien en fait Randy Orton coûter le titre à Cody. Et en fait, je vois bien en fait, c'est en gros un The Rock, c'est qui se réveille un peu plus tôt que les autres. Et en gros, tac, hop, il met le corps de John Cena sur Cody. Et Un tac, hop, Rock? après, il tire à l'arbitre. Plus les punk kicks, tout ça, machin, comme je te dis. Et je vois bien, je te dis, en fait, en gros, Randy qui coûte le titre à Cody. Ah, moi je suis pas d'accord du tout. J'ai une deuxième théorie. Randy qui sauve la vie de Cody. Cody qui gagne le match. Mais à la fin du match, Randy Orton, il lui lâche un RKO. En gros, pour lui dire, maintenant ta prochaine rivalité, mon gars, c'est face à moi. Ouais, mais c'est nul, c'est-à-dire que John Cena il part comme ça sur une défaite à WrestleMania 41. Non, mais il perdra pas. Non, c'est Donc pas je te dis, possible. bah Moi, voilà, moi je vais partir sur ma première théorie que John Cena va gagner le match. John Cena gagne, on est d'accord. John Cena gagne. John Cena John gagne. Cena gagne, mais il y aura intervention de The Rock et de Randy Orton. C'est une Je te, certitude. je te suis pour The Rock parce que c'est obligatoire qu'il intervienne. On a WrestleMania, c'est lui qui a lancé la rivalité, enfin qui a fait partie de ce début. Mais pour moi, Randy Orton, il a rien à faire là. Pourquoi? Parce que moi, je le vois dans le match d'après. Moi, Randy Orton, je le vois pas intervenir dans ce match. Je vois The Rock intervenir, aider John Cena parce que Cody Rhodes est beaucoup plus en forme et donc forcément a le dessus.
Et pour protéger John Cena et protéger surtout Cody Rhodes, The Rock, il arrive, il touche à personne, juste il met un coup de pression. Quand, à la manière de Cody Rhodes qui faisait 3 Crossroads, je vois John Cena faire 3 AA et je vois du coup John Cena gagner comme ça, brandir le titre sur la rampe d'entrée avec The Rock derrière qui n'est pas intervenu, qui est genre en chemise et tout, Mm. les bras croisés et qui félicite parce que c'est mieux pour le business que John Cena gagne. Et John Cena qui se barre avec le titre et The Rock qui pousse la sécurité et tout. Et je vois bien un face-off entre Triple H et The Rock sur la rampe d'entrée. Pas pour un combat, mais juste pour dire j'ai acheté la WWE, j'ai aussi mon Ah mot à oui. dire. John Cena il se barre avec le titre et toi t'as rien à dire. Et je verrais bien ce genre de rivalité où on fait un peu un remake de l'autorité, le best pour le business et tout. Sauf que là on a Cody Rhodes, Triple H, etc. contre The Rock, John Cena, etc. Et bah Victoire allez. de Cena, hype pour le match, 9 sur 10. Et bah je vais te suivre aussi, je vais partir sur un 9 sur 10 aussi. Parce que rien n'est parfait. C'est parti pour la nuit 1. On essaie d'être rapide, concis. LA Knight contre Jacob Fatu pour le titre des États-Unis. Ma hype, elle est très haute. Bizarrement, je suis pas fan de ces matchs d'habitude, mais là, elle est très haute. Pourquoi elle est très haute? Parce que je vois un match déjà de fou. Jacob Fatu, j'adore son catch. Le mec, il est brutal, il est aérien, il prend super bien les bumps, il est génial. Et il est un personnage fort surtout. Et LA Knight, très bon catcheur, hein, tout ce qu'ils nous ont donné dans le ring, en vrai, génial. Il a maintenu le titre des États-Unis assez haut, même si on lui a pas donné assez de temps, j'ai l'impression. Mais pourquoi ce match me hype? Parce que pour moi, Jacob Fatu, il est relié à Solo Sikoa. Et qui on a vu fricoter avec Solo Sikoa ces derniers temps? Randy Orton. Donc, je vois Solo Sikoa intervenir pour aider Jacob Fatu. Randy Orton, aider LA Knight, comme c'est déjà arrivé. Le duo Randy Orton et LA Knight, c'est arrivé il y a pas longtemps. Bah c'est au dernier SmackDown. Pour moi, Jacob Fatu gagne. LA Knight reproche à Randy Orton sa défaite. Randy Orton fait un punt kick à LA Knight en tournant heel. Et pour moi, Randy Orton qui part de WrestleMania heel et Jacob Fatu qui part avec le titre. LA Knight et Randy Orton qui vont sûrement partir dans une rivalité à Backlash. Mais voilà comment je vois les choses. Donc victoire de Jacob Fatu, je pencherai plus vers là, avec du coup heel turn de Randy Orton. Et du coup une note de hype, je mettrais quand même un bon 6 parce que... non allez, un bon 7. Et toi mon ami, qu'en penses-tu? Victoire de Jacob Fatu. On est Inter- d'accord. Intervention de Solo Sikoa. Et du côté de LA Knight, c'est pas Randy Orton qui intervient, mais bel et bien Jimmy Uso. Parce que je vois pour moi la prochaine rivalité, Jacob Fatu, Jimmy Uso pour le titre des États-Unis. C'est aussi possible, parce que là, Jimmy Uso, il est Voilà. pas sur la carte. Mais moi, Jimmy Uso, je le vois intervenir dans le match de son frère. Donc voilà. Donc ma hype pour ce match, un petit 6. Voilà. Après, je peux pas. Voilà, en soi, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, on sait très bien qu'il y aura des interventions. Et Oui, voilà, je d'accord. vois Jacob Fatou gagner. Toi, tu vois pas Randy Orton sur ce match-là, moi, je le vois. Et Non, toi, tu vois Jimmy Jimmy Uso. Moi, je vois Uso. un Jimmy Uso parce que je sais pas pourquoi, mais Moi, je le vois pas sur ce match. après, je sais qu'il y a aussi Braun Strowman aussi, qui a été mis de côté. Mais Donc t'as c'est envie pour de le ça que. voir? T'as envie de le voir intervenir? Mais moi, je serais pas étonné de le voir intervenir pour défendre les Knights. Oh, moi, je vois ça, sérieux, j'éteins mon téléphone. Rey Mysterio vs El Grande Americano, je vais être court. Je vais peut-être te surprendre, mais je donnerai 6 sur 10. Parce que je pense que même si je suis pas fan de l'histoire, il faut respecter le travail qu'il y a eu autour et il y a eu toute une hype. Parce que sinon, Chad Gable, je pense qu'il aurait pas eu de match à WrestleMania. Il avait rien d'intéressant à raconter. Je suis trop content qu'ils aient fait ça parce que j'aurais eu le seum qu'ils fassent un truc LWO contre American American Made. Alpha. Ouais, Ouais, American Made, ouais. ouais, Alpha, Mate, je sais pas quoi. J'ai peur qu'on tire le masque de Rey Mysterio. Parce que sur les dernières photos qu'il a postées, j'ai vu qu'il y avait une polémique comme quoi il avait commencé à s'afficher sans masque sur les réseaux sociaux. Et j'ai peur qu'il veuille finir sa carrière à WrestleMania dans ce délire de luchador parce qu'il peut pas faire d'autres matchs. Voilà. J'ai un peu peur de ça. Si ça se passe pas comme ça et qu'il part pas en défaite, dans tous les cas, je vois Chad Gable gagner. Donc El Grande Americano gagner. Je vois pas ce que ça apporterait à Rey Mysterio de gagner. El Grande Americano, il se passe un truc en termes de prise avec Rey Mysterio. Rey Mysterio enlève le masque d'El Grande Americano parce qu'El Grande Americano va encore jouer avec la plaque de métal dans son masque. Chad Gable se retrouve sans le masque. Rey Mysterio est décontenancé. El Grande Americano, plutôt Chad Gable, en profite. Victoire de Chad Gable avec une déconcentration. Sans le masque, du coup, je le vois bien perdre son masque, forcément. Si bien sûr on n'assiste pas à une fin de carrière pour Rey Mysterio, et j'espère que ça ne sera pas le cas. Et toi, mon ami? Eh ben allez, eh ben moi je vais te dire que ma hype de ce match, on va dire que je dirais un petit 5 sur 10. Un petit 5 sur 10. Parce que bon voilà, Chad Gable pour moi il méritait un match à Mania, mais c'était plutôt l'année dernière contre Gunther. Que là cette année, et surtout en plus avec cette gimmick pourrite de El Grande Americano. Parce que pour moi c'est une parodie des luchadors. Et donc honnêtement je vois une victoire de Rey Mysterio.
afin de rétablir l'ordre des luchadors, en fait, en gros. Jade Cargill contre Naomi, je vais pas m'étaler, je suis pas fan de la rivalité, mais je suis content de ce qu'ils ont fait en termes de. En fait, je suis pas fan de la rivalité parce que je suis pas très hype souvent par les matchs féminins, c'est comme ça. Mais en termes sinon de travail, je trouve que c'est génial. Je suis content d'avoir vu Naomi tourner heel parce que Face, j'en pouvais plus. Et par contre, je verrais bien une victoire de Jade Cargill parce qu'elle a plus de choses à raconter, que Naomi, ça fait déjà un bail qu'elle est là et que je pense que elle va bien la mettre en avant. Donc je pense que c'est le match qui va être construit. Donc victoire de Jade Cargill et note de hype, allez, un 5 sur 10, il se tape la moyenne parce que c'est pas mal et puis je pense qu'on va avoir un bon match. Et ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Victoire de Jade Cargill, parce que déjà pour prendre sa revanche par rapport à l'attaque qu'elle a subie par Naomi, et note de hype 5, comme toi. Voilà, pour l'effort, l'appréciation, c'est la moyenne. Ok. Le championnat du monde tag team qui va être défendu entre les War Riders contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, le Dark Day. Pareil, note de hype, je serai à 5 sur 10, une petite moyenne. Pour moi, le match va pas être exceptionnel, mais ils peuvent faire quelque chose de beau. Et en termes de résultats, en termes de construction, j'ai pas grand chose à dire. Pour le coup, je suis content que Judgment Day ait tourné heel. Je suis très déçu de ce qu'ils en font. Pour moi, le War Rider, je me demande s'ils vont pas partir parce qu'ils racontent rien, ils sont jamais là. Donc pour moi, victoire du New Day qui a plus de choses à raconter. Donc victoire du New Day, note de match, note de hype 5 sur 10. Et voilà. Et toi? Et ben moi, je dirais victoire des War Raiders. Et en fait, je dirais pour moi une victoire des War Raiders pour une seule et même raison, qu'en fait Biggie va revenir à Mania, pas pour catcher. Et en gros, genre, il va coûter le match au New Day. Bien Et joué. du coup, voilà. Mais tu sais, tu vois, en gros, je vois une fin, tu vois, en gros, genre, le New Day, ils ont le dessus, Biggie arrive. Enfin, tu sais, où t'as juste la musique de Biggie qui arrive, et même sans intervenir, mais bon, je pense pour moi qu'il sera là. Et du coup, bah, les War Riders qui viennent réveiller les épaules du New Day. T'as peut-être Voilà. raison, en vrai, c'est très très probable. Voilà. Mais Parce s'il que n'y a moi, pas d'intervention de Biggie, The New Day gagne. Tu me le retiens pas. oui, voilà. Voilà, je suis Voilà. entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et Si, ma hype de ce match, s'il y a intervention de Biggie, s'il y a moi, tu m'as intervention fait de gagner Biggie, un point là, 6 sur 10. Si elle a... c'est ce que j'allais te dire, et sans l'intervention, 5. Voilà. Eh ben, Entièrement d'accord avec toi. on est d'accord, c'est super. Ensuite, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Que ça soit bien clair, Charlotte, je ne comprends rien à la hype. Moi non plus. Mais Ouais. pour moi, il n'y a pas vraiment de notion de c'est la meilleure. Genre pour moi, c'est con, mais si on reprend à l'ancienne, du Edge Ellie, c'est mieux que du Charlotte Flair. Tu vois. Donc pour moi, même si on prend Lyra Valkyria, c'est mieux que Charlotte Flair. Hein. Bayley, Ouais, c'est ouais, mieux bah que Charlotte largement. Flair. Hein. Genre, je m'éclate plus devant un match de Bayley, même en termes de hype de personnage, que Charlotte Flair. Hein. Donc, et puis ouais, ça sort de nulle part. Donc en termes de hype, 3 sur 10. En termes de victoire, il faut que Tiffany Stratton garde le titre. Je ne veux pas voir Charlotte Flair avec le titre, mais il y a moyen qu'il lui laisse, vu qu'ils ont dit qu'ils voulaient lui faire passer un record. Et ben moi, je te dirais comme toi, 3 sur 10 au niveau hype de ce match. Mais par contre, moi, je vois une victoire de Tiffany Stratton. J'aimerais vraiment qu'en fait, il parte du principe qu'en fait, Tiffany Stratton, c'est la nouvelle Charlotte Flair. Sauf que bah, elle est bien meilleure qu'elle dans le ring, mais je verrais Tiffany Stratton en vainqueur, tu sais, un peu en mode passage de flambeau de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Donc moi, je verrais Tiffany Stratton championne. Voilà. On est d'accord. Voilà pour moi. On est d'accord là-dessus. Donc pour le match d'ouverture de la nuit 1, qui sera du coup le championnat du monde poids lourd, je sais pas si ça se dit encore comme ça. Ouais, c'est ça. Gunther contre Jey Uso. Je suis content de la construction. Ouais. Le dernier segment a eu raison de moi. Je suis déçu. Là, ça, c'est une petite parenthèse. Je suis déçu du fait qu'ils aient pas assez pris encore au sérieux Jey Uso, où il arrive encore avec ses lunettes, ou quand il parle, il est encore en mode wesh wesh. Alors que je pense que quand tu te fais tamponner ton frère devant tes yeux, je pense que tu as autre chose à faire que d'arriver avec des lunettes hit ou faire hit avec le public et tout. Donc pour moi, ils auraient mieux joué le fait de, il arrive même, tu vois, sans lunettes, sérieux et tout, il en a marre de jouer le gentil. Il se met face à Gunther, il lui dit ses quatre vérités, il part. Là, il y a encore eu un jeu de je vais te défoncer, mec, je vais te défoncer. Et j'en ai marre en fait. Genre, tu viens de te faire péter à ton frère, sois sérieux, arrête de faire le mec énervé pour rien. Pour moi, je vois juste un gamin, tu vois, en Jey Uso. Dans son personnage, je parle. Hein. En termes de hype, sinon, je vais pas me mentir, je suis bien un petit 7, je pense. En termes de victoire, Jey Uso mérite de gagner pour tout le mouvement Yeet qui est devenu quasi autant que le Yes de Daniel Bryan. Yeet 2025 vaut le Yes de 2015, 10 ans plus tard. Intervention, et effectivement, de Jimmy Uso qui revient avec les points de suture ou en béquille ou je ne sais comment, mais qui revient foutre un coup de pression à Gunther pour pas qu'il se fasse défoncer de A à Z. Pour moi, Jimmy Uso intervient.
Jey Uso gagne grâce à Jimmy et on est bon. Et toi? Et ben moi, au niveau de hype, parce que pour moi, c'est le match qui me le hype le plus de ce WrestleMania. Je dirais un 10 sur 10 de ce putain de match. Parce Quoi? que, je te jure, gros, c'est le match qui me le hype le plus. Pourquoi? Parce que l'histoire, la construction, mon gars. Jey Uso, le gars, il voit son frère se faire démonter la gueule devant lui. Je sais pas si t'as vu Rocky 4. Ouais, Le film Rocky 4, on est d'accord. Stallone, enfin en gros Rocky Balboa, il voit son meilleur ami se faire tuer sur le ring. ouais. Et en gros, moi je sais pas, mais en fait moi ça m'a fait penser tout de suite à ces images-là. En Oh, gros, t'as Jimmy, la gueule en sang au milieu du ring, avec Jay impuissant qui peut rien faire. Et là, la dernière promo qu'il a fait, Jey Uso, face à Gunther, où il lui a dit gros, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que je vais tellement te défoncer la gueule que tu vas comprendre ce que ça fait de, tu sais, tu vois, en gros, de se faire défoncer, tu vois, en gros, genre, il a parlé de sa mère et tout. En vrai, pour moi, ça, c'était un hype de ouf. Et honnêtement, je vois Jey Uso repartir champion. Je vois pas Gunther conserver son titre. on est d'accord sur Jey Uso gagnant du coup. Ouais. Et je te dis, franchement, pour moi, c'est le match qui me hype le plus. Franchement, Même le triple menace m'hype beaucoup moins parce que pour moi, en fait, il y a moins de choses à raconter que là sur ce match-là. ok. Pour moi, il y a plus de choses à raconter, par exemple, avec John Cena, qui risque de faire un gros truc. Il y a peut-être aussi plus de choses à raconter Mm. dans le triple menace, on en parle juste après. Mais Ouais. en termes de scénario, effectivement, je vois un match très disputé. Je vois quand même une intervention de Jimmy Uso pour rappeler que bah, c'est lui qui est l'antagoniste de ce match. C'est lui qui est, pas Mm. l'antagoniste, mais c'est un peu le personnage secondaire du match. Tu vois, c'est lui qui a lancé Ouais. la rivalité, qui a fait que Mm. Jey Uso a eu ce comportement. Donc pour moi, Jimmy est obligé d'être dans ce match-là. Et, euh, et par contre, ouais, victoire de Jimmy, victoire de Jay, grâce à Jimmy, ou en tout cas à sa musique, à Mm. lui sur la rampe d'entrée ou quoi. Ouais. Donc les deux frères célébrant le premier titre poids lourd de Jey Uso sur le ring. Pour moi, c'est obligatoire de voir cette image-là. Jey Uso en pleurs, j'en sais rien, mais je veux voir un truc hyper sentimental. Ils ont voulu la jouer en mode énervé, faut que ça termine dans les larmes. Allez, on passe sur le triple menace, le main Main event event de de la la première nuit. c'est-à-dire demain soir. Donc, faut que je monte la vidéo très, très, très rapidement ce Très soir. rapidement. Eh ben écoute, Roman Reigns, Seth Rollins contre CM Punk. Alors bizarrement, ça va pas être là où je vais être le plus long, parce qu'en Mm. fait c'est simple et rapide. C'est Roman Reigns se perdait et grâce à cette rivalité, j'ai l'impression qu'il a repris quelque chose. Parce qu'avec l'ancienne Bloodline de Solo Sikoa, il se perdait Ouais. pour moi, ça allait nulle part. Oui, Pour oui, moi, ça menait à plus rien. voilà, ça menait plus à rien. Pour moi, voilà, il a sa place dans ce match. On sait qu'il doit être à WrestleMania. Pour moi, il est bien là où il est. Mais CM Punk, pour moi, il est pareil, il a totalement sa place dans ce match. Celui où je doutais un peu, c'était Seth Rollins. Et pour moi, il a su totalement s'y intégrer avec l'histoire de Paul Heyman. Paul Heyman, pareil, il va avoir un rôle clé parce qu'il va accompagner CM Punk pour son entrée. Heyman a dit qu'il ferait pas de choix. Donc est-ce qu'il va accompagner les deux? Est-ce qu'il va recourir la rampe d'entrée pour descendre aussi avec Roman Reigns? J'en sais rien. Seth Rollins, il a une faveur que Paul Heyman doit lui réaliser. Pour moi, ça va être Mm. pendant le match. Je vais être clair sur mes intentions. Victoire de Seth Rollins. C'est ce que personne prédit. Tout le monde parle de Roman Reigns, tout le monde parle de CM Punk. Pour moi, c'est trop évident. Roman Reigns, il a rien à gagner. CM Punk, il a tout à perdre. Il a Paul Heyman à ses côtés, etc. Et donc pour moi, il faut tout faire perdre à CM Punk pour créer une putain de rivalité entre ce qu'on veut depuis le début, CM Punk, Seth Rollins. Donc pour moi, et je le dis, la faveur de Seth Rollins, c'est qu'il a signé le même contrat qu'avait signé Roman Reigns quand il est arrivé dans la compagnie où Paul Heyman va maintenant accompagner Seth Rollins. Donc en gros, Seth Rollins, la faveur qu'il a face à Paul Heyman, c'est que maintenant Paul Heyman soit son conseiller, soit Ouais. son avocat. On voit un Paul Heyman qui est forcé, contrairement à, tu sais, au début, il était avec Roman Oui, oui. Reigns. Là, on voit un Paul Heyman qui est soumis à un contrat, qui est forcé pendant toutes les semaines qui vont suivre WrestleMania. Mais je vois un match qui se termine par une victoire de Seth Rollins parce que Paul Heyman a trahi, mais parce qu'il n'avait pas le choix, il est sous contrat, sinon Mm. il est viré. CM Punk et Roman Reigns. Et donc pour moi, je vois un face-off entre CM Punk et Roman Reigns. Paul Heyman qui doit agir, a un rôle à faire, un truc à faire. Et le truc qu'il fait, ça met dans la merde les deux et ça laisse l'opportunité à Seth Rollins de gagner. Et là, on voit Paul Heyman qui regrette, mais qui part avec Seth Rollins. Et Seth Rollins qui remonte la rampe avec Paul Heyman. Ça serait incroyable. Pour moi, victoire de Seth Rollins. Paul Heyman qui trahit les deux parce qu'il n'a pas le choix. Et du coup, hype 10 sur 10 parce que pour moi, le jeu d'acteur des trois est beaucoup trop fort. J'ai trop envie de voir ça. Donc, allez, 10 sur 10 de hype. Et ben moi je vais te dire CM Punk, victoire de CM Punk. Ma hype de ce match, elle est de 9. Parce que ce match pour moi il va être incroyable.
Mais je te dis, très honnêtement, je vois CM Punk gagner, mais faire le tomber sur Seth Rollins. Parce que pour moi, en fait, pour moi, ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns, il va avoir un gros spot dans le match. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns va disparaître du match à un moment donné, en fait. On va dire Roman Reigns blessé. Tu vois, en gros, genre out pour la fin du match. Donc, du coup, le combat se termine entre Seth Rollins et CM Punk. Et je vois une victoire de CM Punk. Après que Seth Rollins ait lâché un Storm sur Paul Heyman. Donc, en gros, tu vois, pour vraiment mettre hors de lui CM Punk. Et en fait, parce que pour moi, je verrais bien, en fait, du coup, par la suite de ce match, la rivalité du coup Seth Rollins CM Punk qui se lance, Roman Reigns qui part ailleurs, et on le rappelle, il y a le titre de champion du monde de Jey Uso. C'est comme la revanche de Jey Uso et face à Roman Reigns pour le titre mondial. Moi, je sais pas pourquoi je vois bien Roman Reigns aller se rediriger vers le titre mondial poids lourd Ok. de Jey Uso pour plus tard. Mais je vois donc CM Punk battre Seth Rollins et je vois Paul Heyman du coup se prendre un stomp par Seth Rollins. J'en suis sûr et certain. Et bah après je l'ai vu partout sur les réseaux sociaux, partout, partout, partout. Il y a une hype pour que Roman Reigns rentre avec la tenue du Shield, Ah, la mais jamais de musique la vie. Jamais de la et vie. l'entrée du Shield. En Jamais de fait, la en vie. gros, qui rentre par le public avec la tenue du Shield. Jamais de Ça la vie. serait juste dingue. Mais jamais de la vie. Il a un thème qui est beaucoup trop fort, il est arrivé au Royal Rumble avec, il est obligé de l'avoir à WrestleMania. Et en plus, souvent, Roman Reigns, à WrestleMania, c'est le moment de lui mettre son orchestre, c'est le moment de lui mettre tout ça. Donc il va jamais rentrer avec... En plus, il déteste, dès que Seth Rollins fait référence à ça, il déteste. Et par contre, il y a un truc que je suis d'accord, c'est que Roman Reigns doit se diriger vers Jey Uso. Mais moi, je vois le truc en mode Roman Reigns perd, et il se croise dans le Raw après WrestleMania, où Jey Uso, il est tout pimpant avec son frère et la ceinture. Hmm. Et Reigns, il est dépité, il a tout perdu et tout, il a perdu sa rivalité, il a plus le titre, il a plus Paul Heyman, il a plus Ouais. rien. Et là, t'as Jey Uso qui fait soit une remarque, soit un truc, Roman Reigns qui provoque, qui le prend mal, Hmm. et ça continue en hype, et à Backlash, on a Roman Reigns contre Jey Uso pour le titre. Toi, Ouais. du coup, tu sais pas ce que pourrait être la faveur de Paul Heyman envers Seth Rollins. Non, parce que je pense que pour moi, en fait, la faveur de Paul Heyman envers Seth Rollins, en fait, c'est que, en fait, Seth Rollins, il va exiger un titre, et en fait, il va demander un match pour le titre à Paul Heyman. Et en Par la gros, suite. Paul Heyman, en gros, genre, il va lui donner, en fait. Ok. Mais pour moi, en fait, là où la faveur de Seth Rollins, elle va avoir lieu, je vois, en fait, moi, CM Punk, du coup, gagner ce match-là. Après, se diriger vers un titre mondial, gagner le titre mondial, ou alors Roman Reigns vraiment tu sais, vraiment capoute. Tu vois, en gros, genre là, on le revoit plus, et genre il revient qu'à SummerSlam. Je sais pas, tu vois, je vais dire un truc comme ça. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que Jey Uso, il reste champion du monde. Après, t'as le tu sais, King and Queen on the Ring. Donc en gros, t'as soit Seth Rollins ou soit CM Punk qui gagne. Donc je vois bien CM Punk gagner le King on the Ring. Et en fait, en gros, donc avant le match pour le titre mondial face à Jey Uso à SummerSlam. Et après, ce qui va se passer, donc Seth Rollins qui arrive et qui dit, par contre, moi je t'ai demandé une faveur, Paul Heyman. Et en gros, ma faveur, et ben, en gros, c'est que je sois dans le match à SummerSlam contre CM Punk et contre Jey Uso pour le titre mondial. Ok, Pas d'accord. vraiment pas sur le tout de suite. Ok. Mais donc c'est pour ça en fait. Moi je vois vraiment cette fin là. Voilà, voilà. Bah écoute, on a Et eu bah merci mon tous nos Nico. pronos, on a tout fait. Une hype globale sur 10. De ce WrestleMania, Yeah. et bah je trouve qu'on a de très bons matchs, mais on a deux matchs aussi Mid. très mid. Mais franchement en vrai, je pense que pour moi on a plus de bons matchs que de matchs mid. Mais je mettrais un petit 7 sur 10 quand même. Moi, je suis plus sur un 8. Je Allez. pense qu'on a quand même trois matchs forts. On a le poids lourd, le triple thread et celui de Cody Rhodes. On a quand même du tag team qui va être fou. On a quand même le Fatal 4-Way qui va être fou. Donc pour moi, ça mérite un. On a le AJ Styles contre Logan Paul aussi qui va être un très bon match. On a quelques matchs qui font tâche, mais pour moi, ouais. Un 8, ça le mérite quand on voit ce qu'on avait à Dojo WrestleMania où tu avais des segments de merde. Et puis on va avoir Ouais. l'introduction de Triple H aussi. On le fait. Ouais, je suis hype. 8 sur 10. Hâte de voir si on a raison. On va voir ça demain soir et après-demain soir. Et là, du coup, je vais faire le nécessaire pour que la vidéo sorte ce soir. Elle Ok. sera forcément moins montée que ce qu'on fera par la suite. Mais en tout cas, j'espère qu'on pourra faire un débrief tous les deux. Et puis, J'espère aussi. ensuite, on aura le format top et flop qui va bientôt et vite Ouais. arriver. Ouais. Format où on va, du coup, à chaque fin de mois, débriefer de nos top et flop en termes de matchs, de superstars, de championnats, de segments, de tout. On va donner nos avis, nos préférences, on va insulter. Et c'est le principal. En tout cas, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir aussi. Et puis, bah écoute, en espérant que ça soit un WrestleMania très qualitatif. Réussi. Voilà, Très très quali- réussi, très qualitatif, riche en émotions, qui a du sang, de la bagarre, tout ce que vous voulez, mais Qu'on ne s'emmerde pas. voilà, c'est ça. Et un bon WrestleMania à vous, les amis.